Dans les années 1920, au cœur des sables brûlants de la vallée des rois en Égypte, des archéologues creusent sans relâche. Leurs outils frappant le sol comme pour réveiller quelque chose d'ancien. C'est dans cette poussière dorée que l'histoire bascule. En 1922, Howard Carter et son équipe découvrent ce qui semblait impossible, la tombe intacte d'un pharaon oublié, Toutankhamon. Des trésors inimaginables, des murs ornés d'inscriptions mystérieuses, mais une inscription attire particulièrement l'attention. Une mise en garde. On raconte que quiconque oserait troubler le repos du roi maudit serait condamné. Peu de temps après, les morts étranges commencent, fièvre inexpliquée, accidents soudains et maladies mystérieuses. Coïncidence, diront certains? Mais comment expliquer que des dizaines de personnes liées à cette découverte aient péri de manière si troublante? Pour savoir cela, bienvenue dans la légende de la malédiction de Toutankhamon. Avant de parler de la malédiction de Toutankhamon, je pense qu'il est utile de vous le présenter brièvement. Toutankhamon est probablement l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte ancienne, bien que son règne ait été relativement court et peu marqué par des réalisations majeures. Né vers 1341 avant Jésus-Christ, il est monté sur le trône à l'âge d'environ 9 ans, à une époque de troubles religieux et politiques, et a régné jusqu'à sa mort mystérieuse à seulement 19 ans. On dit que c'est le fils probable du pharaon Akhénaton, connu pour sa révolution religieuse centrée sur le culte d'Aton. Toutankhamon hérite d'un royaume divisé. Sous son règne, il restaure les anciens cultes traditionnels et rétablit Amon comme dieu principal. Malgré cela, son jeune âge et son règne bref font de lui une figure relativement effacée de l'histoire jusqu'à la découverte de sa tombe. Les causes de sa mort demeurent un sujet de débat parmi les historiens. Des analyses de sa momie ont révélé des signes de malformation congénitale, probablement dus à des mariages consanguins, ainsi que des blessures au crâne et une fracture de la jambe. Certains pensent qu'il pourrait avoir succombé à une maladie, comme le paludisme, tandis que d'autres suspectent un accident ou même un assassinat. Toutankhamon est resté dans l'oubli pendant plus de 3000 ans, jusqu'à ce qu'Howard Carter découvre sa tombe presque intacte en 1922. Tout a commencé avec un rêve d'ambition et de mystère. En 1914, l'archéologue britannique Howard Carter arrive en Égypte. Engagé par Lord Carnarvon, un noble passionné d'égyptologie pour fouiller la vallée des rois. À l'époque, la région avait déjà livré de nombreux trésors, mais beaucoup pensaient que tout ce qui pouvait être découvert l'avait déjà été. Pourtant, Carter était convaincu qu'une tombe demeurait introuvable, celle de Toutankhamon, le jeune pharaon oublié de l'histoire. Pendant des années, les fouilles menées par Carter ne donnent rien, et la frustration grandit. En 1922, alors que Lord Carnarvon envisage d'abandonner le financement, Carter reçoit un dernier sursis pour poursuivre ses recherches. Peu après, un ouvrier découvre une marche taillée dans la roche. En creusant davantage, ils mettent au jour une porte scellée ornée du sceau royaux. À ce moment-là, Carter comprend qu'il est sur le point de faire une découverte extraordinaire. D'après les récits de Carter lui-même, le destin funeste de la fouille aurait été annoncé le soir même de la découverte de la porte. Lors des fouilles, Carter avait un canari qu'il considérait comme son porte-bonheur. Et ce soir-là, un cobra, symbole royal en Égypte et protecteur des pharaons, serait entré dans la cage de l'oiseau et l'aurait tué. Cet accident a immédiatement semé l'effroi parmi les ouvriers locaux qui y ont vu un signe de la colère divine du jeune pharaon. Dans la culture égyptienne, le cobra était associé à la déesse Wadjet, gardienne des rois et des tombeaux sacrés. Pourtant, ce signe n'a pas freiné Carter et son équipe qui ne tiennent absolument pas compte de l'avertissement. Le 26 octobre 1922, devant Carnarvon et quelques privilégiés, Carter ouvre une petite brèche dans la porte. À la lumière d'une bougie, il aperçoit des trésors scintillants, intacts depuis plus de 3000 ans. Après cette première vision des trésors de la tombe, Howard Carter et son équipe entreprennent une tâche titanesque. Pénétrer dans la chambre funéraire et documenter chaque découverte avec le plus grand soin. Il leur faudra des semaines pour dégager l'entrée sans endommager les objets, tant la tombe regorge de richesses. En février 1923, Carter et son équipe atteignent enfin la chambre funéraire. À l'intérieur repose la momie du jeune pharaon avec son célèbre masque funéraire. D'après la légende, il aurait été inscrit à l'entrée ou à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon
une malédiction destinée à effrayer les profanateurs. Le texte souvent cité, bien qu'aucune preuve archéologique ne le confirme, serait quelque chose comme « La mort touchera de ses ailes celui qui troublera le repos du pharaon ». Parlons-en des morts d'ailleurs. Au total, une vingtaine de morts ont été attribués à cette fameuse malédiction. Et tout commence avec Lord Carnarvon, mécène de l'expédition. Quelques mois après l'ouverture de la tombe, en avril 1923, il est piqué par un moustique sur la joue. La piqûre s'infecte, entraînant une septicémie qui lui est fatale. Au moment exact de sa mort, d'après la légende, les lumières de son hôtel au Caire s'éteignèrent mystérieusement. Et même son chien, resté en Angleterre, serait mort au même moment en hurlant. Cet événement marque le début des murmures sur une possible malédiction. Peu après, Sir Archibald Douglas Reid, le radiologue ayant réalisé les premières analyses au rayon X de la momie, meurt à son tour d'une maladie soudaine. Puis c'est au tour de George J. Gould, un millionnaire américain ayant visité la tombe, de succomber à une fièvre inexpliquée après son retour chez lui. La série de décès s'étend à Hugh Evelyn White, un égyptologue britannique impliqué dans les fouilles. Profondément déprimé, il se suicide en laissant un message énigmatique. « J'ai succombé à une malédiction ». En 1929, Richard Bethel, secrétaire personnel de Howard Carter, est retrouvé mort, asphyxié dans des circonstances inexpliquées. Un autre membre clé de l'équipe de Carter succombe à une maladie respiratoire qui sera attribuée aux moisissures présentes dans la tombe de Toutankhamon, scellée depuis des millénaires. Enfin, Howard Carter lui-même échappe longtemps à la malédiction, vivant encore 17 ans après sa découverte. Cependant, sa mort en 1939, due à un lymphome, est parfois associée au récit global, bien qu'il ne soit pas victime d'un événement spectaculaire ou inexpliqué. Les scientifiques avancent des explications rationnelles. Les infections, les conditions de travail difficiles ou encore des moisissures potentiellement toxiques. Les psychologues, quant à eux, évoquent une psychose collective alimentée par les médias et les superstitions. La malédiction de Toutankhamon, qu'elle soit réelle ou née de l'imagination collective, demeure une énigme qui traverse le temps. Les morts inexpliquées, les maladies soudaines et les avertissements gravés sur les tombes anciennes se mêlent pour tisser une histoire qui défie notre compréhension. Aujourd'hui, le tombeau de Toutankhamon repose toujours dans la vallée des rois, tandis que son sarcophage et ses trésors conservés à l'abri derrière les vitrines du grand musée égyptien de Gizeh. Mais une question persiste. A-t-on réellement déplacé tout ce qu'il y avait à déplacer? Car au-delà des objets d'or et des momies figées dans le temps, il reste quelque chose de plus insaisissable, un avertissement. Qui sait, peut-être que la malédiction, silencieuse et patiente, attend son heure pour réapparaître.